Salut tout le monde, on se retrouve pour ma 9e vidéo et aujourd'hui le thème c'est les balades et les randonnées. Elles sont un véritable régal pour le cheval comme pour vous, néanmoins elles ne doivent pas faire oublier les bonnes habitudes des roupléristes. Tout d'abord les règles de sécurité. Partir à cheval dans la nature demande une certaine discipline. La première est de respecter les distances entre chevaux, d'autant plus qu'en extérieur, celui de devant peut être amené à stopper net pour toutes sortes de raisons. Cette distance sert aussi à observer le terrain devant soi pour ne pas découvrir au dernier moment une pierre ou un fossé. En extérieur, il est capital de ne pas se doubler, à moins d'en convenir mutuellement, car les chevaux risquent de s'entraîner dans une course qui pourrait se finir sur une route ou dans un village. Enfin, il faut signaler les changements d'allure. On peut établir un code avec des gestes des bras ou tout simplement se passer le mot de cavalier en cavalier. La balade donc est un moment de plaisir et de partage tant avec la monture qu'avec les autres cavaliers. Toujours dans le bon sens, l'extérieur est une super occasion de travailler son cheval ou son poney. Il n'y a aucune raison pour que vous abandonnerez vos bonnes habitudes et que dès que vous quitterez le manège, en effet, vous devrez monter dans le bon sens absolument partout. Cela signifie que si votre monture doit être dans la pulsion, le dos bien soutenu, légère sur la main, capable de s'incurver pour prendre un virage même en pleine campagne, profitez des dénivelés que vous n'avez pas en manège pour lui muscler le dos, l'arrière-main et améliorer son rythme cardiaque. En contrepartie, vous devez lui laisser davantage de rênes pour s'équilibrer dans les passages difficiles et lui accorder très régulièrement des moments de récupération. Rênes longues, tête en bas, surtout si la balade se prolonge. Une petite pause, les jambes dans l'eau fraîche permet de reposer les tendons lors des longues promenades. Les randonneurs parcourent en moyenne 35 à 50 km par jour. Demander à un cheval ou à un poney de faire des étapes de 70 km est beaucoup même si c'est possible. La randonnée est le meilleur moyen de bien faire connaissance. Vous partagez les efforts, les découvertes et vous avez besoin l'un de l'autre pour arriver à bon port, loin des repères habituels. Le cheval est davantage à votre écoute, attentif à ce que vous faites. Profitez-en pour développer cette complicité en vous occupant le plus possible de lui aux étapes et sur la route. Rassurez-le en marchant à pied devant lui lors d'un passage difficile ou mettez-vous régulièrement pied à terre pour soulager ses jambes et son dos. Je vous assure qu'il en sera reconnaissant. Utilisez un matériel adapté. La randonnée exige quelques astuces et un peu de matériel. Par exemple, il faut garder un licol sous le filet pour enlever ce dernier lors des pauses et avoir toujours une longe que l'on attache à l'encolure. Le mors doit être simple pour ne pas gêner le cheval. On ne part pas en bride et le tapis de selle particulièrement amortissant et absorbant pour la sueur. Dans les sacoches, il faut toujours avoir une trousse de secours pour le cheval comme pour les cavaliers, avec désinfectant, compresses, bandages, pommades pour têter les coups, etc. Autre précaution utile, emporter une chaussure adaptable au pied du cheval et permettant de rejoindre l'étape du soir en cas de perte d'un fer. Enfin, munissez-vous d'un cure-pied au cas où un caillou viendrait se coincer entre le fer et la corde. À la tâche, il faut que le cheval puisse brouter sans marcher sur sa longe. L'un des moments les plus dangereux est celui où l'on longe une route. Les risques. Monter en pleine nature et loin de ses écuries n'est pas sans risque. Les incidents liés à des passages difficiles ne sont pas rares. C'est pourquoi mieux vaut partir à plusieurs, idéalement 3 cavaliers, car en cas d'accident, pendant que l'un reste près du blessé, le troisième peut aller chercher du secours. C'est rassurant pour le cheval comme pour le cavalier qui reste sur place. Il est bon d'avoir un téléphone portable et de toujours disposer d'une carte détaillée du secteur, type carte ING, pour savoir exactement où l'on se trouve. Autre précaution, ne pas planifier des étapes trop longues, car il est très courant que l'on doit faire des kilomètres en plus lorsque l'on découvre un parcours inconnu. Par exemple, certains chemins ont disparu ou présentent des obstacles infranchissables par des chevaux, et il faut faire un détour. Fonte, c'est le nom donné aux petites sacoches longues qui s'accrochent à l'avant de la selle pour y loger cartes, cure-pieds et autres accessoires d'équitation d'extérieur. Pourquoi y a-t-il des chevaux dits d'extérieur? Certaines races sont plus endurantes, ont le pied plus sûr et sont moins vives en cas de surprise. On les appelle les chevaux d'extérieur par opposition aux chevaux de dressage ou d'obstacle, mais tous peuvent s'habituer à ce genre d'activité. Bien préparer son cheval. Donc, on ne peut pas emmener un cheval en promenade ou en randonnée du jour au lendemain. N'importe où, un cheval qui ne voit jamais de camion risque de paniquer s'il longe une route.
S'il n'a jamais vu de vache, il acceptera difficilement de passer à côté d'un troupeau, même derrière la clôture. En somme, un cheval d'extérieur ne s'improvise pas, se travaille à la moindre occasion afin de l'habituer progressivement. Donc cette vidéo est finie. Et alors je pense que je vais faire la vidéo, donc pas au vouvoiement, au tutoiement. Donc pour pour la vidéo numéro 10, donc je vais parler donc de longer un cheval. Je vais tester donc avec le tutoiement et vous me direz lequel vous préférez. Donc je vous dis à la prochaine vidéo.